Coucou tout le monde, on se retrouve pour une guidance par rapport aux énergies actuelles, d'accord, que j'ai envie de traiter. Comme ça, certains pourront comprendre effectivement ce qui est vécu, puisque nous avons vraiment beaucoup de manifestations physiques, d'accord. Donc on va regarder ça. Énergie actuelle, donc nous avons Nekbet déjà qui est tombé, c'est la déesse de la protection. Juste 3 cartes, merci. Ah, il y en a une cachée en dessous et celle du deck. Alors, ah ok, donc nous avons un couple ici, Pat avec l'alchimie et création et Sekhmet, changement et guérison. Le Nil, le flux de l'abondance qui peut parler de grossesse également. De toute façon, c'est une renaissance. Nout, étoile et timing. Et l'étoile de Sirius, bénédiction des étoiles qui revient encore, l'énergie de Sirius. Donc, je vais vous les lire. Nekbet. Cette déesse est symbolisée par le vautour. Elle est donc étroitement liée à Mout, la déesse vautour. On dit qu'elle existe depuis la nuit des temps et qu'elle est la créatrice du monde et que dans le Duat ou les enfers, elle veille sur les morts, attendant de transformer leurs yeux en lumière brillante. Portant la couronne blanche de l'ancien royaume du Sud, elle est une déesse protectrice qui est importante dans les rituels religieux et apporte la clairvoyance à ceux qui travaillent dans les principes spirituels. D'accord? Donc, nous sommes ici dans un tirage quand même spirituel. Donc, cette carte annonce effectivement un bel avenir, même si qu'on traverse quelques épreuves en ce moment. D'accord? Non, néanmoins, cependant, au niveau des finances, il y a quand même un avertissement qui est d'éviter de trop dépenser, de réfléchir quand même avant là où on investit. D'accord? euh, En amour, c'est le fait d'observer et d'attendre pour l'instant. C'est une période où il y aura beaucoup de transformations, où il y a beaucoup de transformations intérieures, aussi bien chez le compagnon que chez soi. J'aime bien parce que les cartes, elles se suivent en fait au niveau des chiffres. Il y a quelque chose là. Le Nil. Le Nil était l'énergie de force de vie de l'Égypte. Il apportait la vie sous forme d'eau et d'énergie à tout ce qui était sec et stérile par ses crues annuelles. La construction récente du haut barrage d'Aswan a entraîné l'inondation fréquente du temple d'Isis, qui risquait d'être totalement détruit. Il a donc été déplacé sur une île proche et entièrement reconstruite. Le dieu Hapi est la personnification du Nil. Il symbolise la fertilité et l'abondance. Alors, ici, c'est la carte de l'abondance, d'accord, mais aussi de la grossesse. Si on veut jouer à des jeux, des choses comme ça, c'est une période favorable, d'accord, pour ceux qui y pensent. Ouais. Fertilité, protection, l'eau, émotion. Ok, il y a des choses qui sont en train de partir ici.
Changement et guérison. Ouais, ouais, ouais. Surtout, vous connaissez, hein, Sekhmet, lorsqu'elle est assoiffée de sang. Cette déesse est la fille de Ré, le dieu du soleil. Étant l'œil de Ré, elle a suivi ses instructions pour prendre une terrible revanche sur les humains, car ils n'avaient pas respecté l'autorité de Ré, alors qu'ils prenaient de l'âge. Ré ou Ré. Oura. Il dut ensuite l'arrêter pour sauver l'humanité. En une nuit, avec l'aide de Thoth, elle s'est transformée pour devenir une puissante déesse guérisseuse. Tous les prêtres de Sekhmet étaient de puissants guérisseurs spirituels et de nombreuses statues de Sekhmet en granit noir les aidaient dans leurs tâches. D'accord? Donc ici, on vous dit que si vous avez besoin de quelque chose, cela va arriver. Ne vous inquiétez pas. Gardez la foi. D'accord? Tout arrive en temps et en heure. On peut y rencontrer certains petits blocages ici. Ah, ok, une quoi de transformation. Note. Extensible. Nout est une déesse mère dont le corps est la voûte céleste parsemée d'étoiles. Elle fut séparée de son époux, le dieu de la terre, Geb, pour que les humains puissent vivre sur terre. Son père, le dieu soleil, Ré-Ura, lui interdit de donner naissance à ses 5 enfants, Isis, Osiris, Nephthys, Horus et Seth. Mais Thoth a perdu au dé contre Khonshu, le dieu de la lune, gagnant ainsi 5 jours pendant lesquels elle put enfanter. Nout symbolise les séparations et les retards qui finissent par se régler par intervention divine. Donc attention, d'accord, à tout ce qui peut être inattendu, aux factures qui arrivent également, d'accord, de se montrer vraiment très prudent au niveau des investissements et au niveau des relations aussi. Attention au contrat. C'est pas le moment de signer en ce moment. Ouais, il y a un timing là, il y a un timing. Il y a un timing. J'aime bien le message qui me vient là. Je vais vous donner après. L'étoile de Sirius est celle des êtres de lumière qui ont voyagé de Sirius à la grande pyramide pour l'utiliser comme porte d'entrée vers le plan céleste terrestre. Les êtres de lumière ont suivi la voie tracée par les déesses de Sirius qui ont autrefois passé du temps sur Terre en tant que terriennes avant de devenir divines. Rendre à Sirius l'énergie de l'âme en ramenant cette dernière dans la chambre de la reine de la grande pyramide après la mort physique est la raison d'être de cette chambre de la renaissance qui permet d'atteindre une conscience plus élevée. L'étoile de Sirius, voilà, est un excellent guide, et puis en savoir que son énergie bleue, celle de la transcendance. D'accord? Donc là, effectivement, il y a des remises en question au niveau sentimental, il y a quelque chose. Alors, ok. C'est une période, vu la conjoncture actuelle, où on peut investir dans certaines choses, d'accord, professionnelles et pas d'autres. Donc, on nous conseille ici de vraiment prendre notre temps. Prendre notre temps avant de décider quoi que ce soit. C'est encore les énergies de la semaine. Hein. C'est fait comme les énergies de la semaine. Mais vraiment, si ça ressort encore une fois, c'est que oui, avant d'arriver à des tracasseries, des choses comme ça, il est bon d'écouter les conseils, mais ses propres conseils, donc sa propre guidance. C'est une période où aussi on nous préconise, il y a quelque chose vers l'intériorité. Par rapport à son abondance. Ouais, le troisième chakra est en train de travailler, y compris
Ouais, troisième chakra, septième chakra et cinquième chakra. Réception d'informations, déblocage d'informations, reprise de pouvoir, expression, communication, réalisation. Peut-être pour certains, il y a un nettoyage à faire au niveau du chakra coronal. Ouais. Une période d'indécision. On ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas quelle voie prendre, on ne sait pas trop quoi faire. Ben oui, hein, c'est dû à la conjoncture actuelle. Nous avons l'ange de l'amour qui est tombé renversé. Je la maintiens ainsi. Ouais. Peut-être qu'on est beaucoup plus dans les peurs que voilà, hein, dans le cœur. D'où le mental là, qui carbure de trop. Une période yin d'obscurité où nous ne voyons pas les choses sont cachées. Voilà, les choses sont cachées. C'est pour ça qu'il faut un moment d'attente pour que les choses puissent revenir à la normale. Quand je dis la normale, de sentir justement, c'est un processus ça aussi, hein, la peur, d'être face à la peur, de retrouver son équilibre, de sortir de l'énergie de la peur. Je sais que c'est pas évident du tout, vu les circonstances, c'est pas évident du tout. Mais pourtant, c'est un choix. C'est vraiment un choix qui demande après de s'y tenir. Qu'est-ce que je vais mettre sur Sirius? Ah, le magicien et le miroir. Eh oui, c'est bien ça. C'est une question de choix de s'en sortir. Surtout que nous avons la carte de l'hostilité qui est renversée et nous avons l'homme qui tient un cœur. Ici, pour moi, le message, il est très clair, mais très, très clair. De cesser les combats, cesser l'hostilité, cesser d'avoir peur, de sortir de la peur. Là, pour moi, je ne le vois pas comme une rencontre amoureuse. Ici, je ressens vraiment l'énergie masculine qui s'est apaisée, justement. Nous avons envie de sortir d'une situation, mais il y a encore une hésitation. Et la situation dont nous avons envie de sortir, c'est d'une émotion, d'accord, qui est la peur, afin de pouvoir se recentrer, se retrouver. Mais qu'on nous dit bien que nous sommes les seuls à pouvoir nous sortir de cette situation. C'est une question de choix, c'est une question de transcendance et d'alchimie également, afin de pouvoir retrouver son équilibre. Au niveau des ombres, qu'est-ce qui sera mis en lumière pendant cette période, s'il vous plaît? Ah, ok. Oui, c'est la période de l'ascension, mais qu'est-ce que l'ascension? Il y en a certains qui voudront plutôt se retirer du monde, d'autres qui vont ressentir beaucoup trop de solitude. Ça peut être une période de complication pour certains. Ils vivent très très mal les énergies, tout ce qui se passe actuellement. Ils peuvent le ressentir véritablement comme une période de fardeau. Ouais, c'est une période où c'est une introspection, où on va
Vraiment se demander quel chemin entreprendre, quelle voie choisir. Bon, on vous dit bien que c'est un passage, hein. Le mois de janvier est un passage, d'accord? Avec l'énergie de la transcendance où il faudra faire un choix entre la peur et l'amour. Hmm. Entre la peur et l'amour. La conjurer, donc oui, nous sommes dans une période où tout ce qui est euh, trahison, tromperie, manipulation, duperie, fourberie, d'accord, va être dévoilé. Tous les pièges aussi qui ont essayé d'être tendus, qui ont été tendus au niveau sociétal, euh, l'expérience du mensonge va être dévoilée tout simplement, y compris aussi tout ce qui est au niveau relationnel. D'accord? Donc il y en a beaucoup qui vont ouvrir les yeux et qui vont se rendre compte qu'ils doivent se sortir d'une situation. Est-ce qu'ils restent avec quelqu'un par rapport à la peur de la solitude? Est-ce parce qu'ils ont peur de quelqu'un? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte que ça sert à rien d'être dans le conflit pour avoir raison et que l'autre a tort. Donc il y a des choses comme ça. Oui, il y a des choses comme ça. Comme ceux qui sont pour le vaccin, contre le vaccin, pour le masque, contre le masque. Tout ça, ça va s'arrêter parce qu'on va prendre conscience de l'essentiel qui est le choix de l'amour. La peur divise, l'amour réunit. Nous avons besoin de réunification. D'accord? Donc nous avons besoin de clairvoyance et non pas de l'énergie de doute. Nous avons besoin de l'énergie, de la patience. Parce qu'il y a des choses qui se jouent, que nous ne voyons pas encore, qui sont encore cachées, mais elles sont sur le point d'être révélées. Donc, en attendant que ça soit révélé, il est très très important de pouvoir rassembler son énergie, de ne plus s'éparpiller et de faire le choix de, mais un choix qui nous appartient. Et je vais prendre les... Ok, alors il y en a certains qui se préparent pour un voyage intérieur, un voyage extérieur, pour une expérience, d'accord? Ils ressentent qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui peut les mettre dans un état de frénésie, d'excitation, d'accord? Pour certains, vous ressentez. Pour d'autres, ok, vous allez frais, vous avez le roi de l'abondance, de la paix et du contentement. C'est ce qui nous intéresse. Ok, autorité, crédibilité et prestige. Alors, ok, ici, ça sera sous le signe de l'autorité, de reprendre son autorité. Euh, Est-ce qu'il y a dans un domaine dans votre vie où vous ne vous sentez pas crédible, où vous avez perdu de l'autorité, peut-être avec vos enfants, euh, peut-être avec au travail, au niveau professionnel, peut-être dans la conjoncture actuelle au niveau de la société. Il y en a, il y a de l'abus, il y a des choses comme ça. Vous voyez, puisqu'il y a la carte de la conjurée, il y a beaucoup d'abus, d'autant plus qu'elle ira en dessous, donc au-dessus. Donc ouais, qui empêche justement à la paix, à l'amour d'être.
Il y a des choses là ici, parce que c'est quand même le roi des elfes des bois sombres, il y a quelque chose qui sera révélé, d'accord? On n'a pas son épouse, mais c'est quand même le roi. Donc, ouais, il y a de l'abus quelque part. Mais ici, on dit reprise de pouvoir. Là, le tirage que je fais, c'est vraiment au niveau sociétal, puisque je lis les énergies, d'accord? Donc, que ça puisse parler au plus grand nombre. Ici, il y a vraiment une reprise de son pouvoir. Parce qu'il y a un choix là, ici. Il y a des révélations qui sera faites, et par rapport à ces révélations, il faudra faire un choix. Mais est-ce qu'on va faire des choix par rapport à la peur, ou on va faire des choix par rapport à l'amour? Car le résultat, les conséquences, quelles sont nos intentions? Est-ce qu'on veut être réunis en tant que peuple, ou est-ce qu'on veut continuer l'expérience de la séparation? Là, nous sommes à un très grand tournant, hein, un très très grand tournant. Chacun son choix. Et oui, chacun son choix. Nous avons Juira, c'est la déesse de la guérison. Le peuple a besoin de guérir. Il a besoin de se sortir de cette dualité, de tout ce que cela a pu affliger au niveau de l'humanité. L'humanité a besoin de guérir. Il a besoin de comprendre qu'il n'y a pas que la dualité qui existe, mais aussi l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est la terre et le ciel. Le fait de ne plus dominer, d'accord, l'énergie féminine. Cessez d'avoir peur de l'énergie féminine. Cessez d'avoir peur de ce que l'on ne voit pas. Cessez d'avoir peur du monde invisible et d'y mettre plein de croyances de tout et n'importe quoi pour générer plus de peur. Tout ça là, toutes ces croyances qui ont été dites depuis, tout ça là, ça va arriver en lumière. Il y en a beaucoup qui vont, j'entends, hein, il y en a beaucoup qui vont se sentir dupés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont faire un choix. Mais là encore, est-ce que c'est la colère qui va faire un choix? Il y a autorité et autorité. Pour d'autres, vous sentez qu'il y a une expérience ici qui vous appelle. Une expérience, mais de par la mission de vie, ce qu'on appelle. C'est votre âme qui est en train de chanter, qui est en train de vibrer. D'accord? Mais il y a une guérison ici. Il y a une guérison par rapport au fait que vous devez retrouver justement cette force intérieure. De vous reconnaître. Donc le fait d'être crédible à vos yeux. L'image que vous avez de vous est en train d'être travaillée. Donc voilà pour ce petit tirage. J'espère que cela vous a aidé, d'accord? Merci de m'avoir écouté. Merci de bien vouloir liker et de partager la chaîne pour que ça soit visible et entendu de la part du plus grand nombre, puisque quand même ça concerne tout le monde. Donc oui, il y a des choses qui seront, d'accord, mises en grand jour, apprises, des choses que nous savons, mais il y a une différence entre savoir et d'avoir la preuve là en face de nous que nous avons été dupés pendant tout ce temps, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, il est très très important de pouvoir prendre quand même du recul pour pouvoir se refaire, digérer toutes ces informations et à partir de là, eh ben, avec toute cette clarté, d'écouter la voix du cœur et de prendre les décisions qui sont favorables pour soi, y compris pour l'ensemble et tous les êtres vivants sur cette terre. Parce que nous aspirons tous à une meilleure qualité de vie. Et pour cela, ça va demander, j'entends beaucoup de sacrifices. Ça va demander, quand je dis sacrifice, c'est beaucoup de remise de questions sur la façon dont nous vivons, d'accord, en tant qu'êtres vivants parmi les êtres vivants, d'accord.
parce qu'il est vrai qu'en tant qu'humain, c'était le royaume des êtres vivants et qui a construit un royaume des humains à l'intérieur des êtres vivants, mais tout en oubliant et en se prenant pour des supérieurs. Donc, en se croyant supérieurs. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.